Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration de l'escapade. Je sais même pas si on va pas changer de nom à l'apparition de cette vidéo. C'est un concept que je vous ai teasé quand on était avec Dou et quand on était avec Deux aussi. On a dit qu'on allait écouter l'album, le fameux album qui va venir. Mais voilà, on est là un peu plus tôt. On est avec l'EP Président dans un contexte que vous connaissez déjà. Donc, salut champion. J'aime bien ce nom, champion. Ouais, je vais pas t'appeler. Off caméra, je t'appelle pas champion. C'est pour que tu te mettes à l'aise, tu vois. Je suis à l'aise. Salut. Tranquille. C'est comment? Ça va et toi? Tranquille. Bon, tu viens d'un long live. On va essayer d'être le plus bref possible. Ouais. Donc, en fait, on veut parler de l'EP président. Tu vois. L'EP président. Bon, à cause de ton clash, j'étais devenu ton camarade de clash. Je tiens à préciser qu'on n'a jamais été dans la même classe. Ah bon? Ouais. Ils ont dit que tu étais dans la même classe que moi? Ouais, écoute, je le reconnais, c'est le camarade de classe de deux. Oui. Il manque ton ami gros. Salut l'ami gros. Ousmane Diko. Non, l'ami gros, c'est tout. Oh, tout Nyagaru. Alors, on est en bonne compagnie, on s'amuse. Alors, bro, Yes, sir. dis-moi, juste après un clash qui a fait quand même 2 semaines, je crois, 2 semaines actifs. Qui t'a dit qu'on est après? Non, bon, quand je dis après, bon, Ouais, les sons se sont succédés sur 2 semaines à peu près. Non, je te taquine. Et là, on est sur un EP qui n'a même pas pris, je sais pas, qui a pris très peu de temps et qui s'appelle Président. Je veux que tu nous expliques en fait d'où est venue l'inspiration, d'où ça vient. L'inspiration est venue du contexte. On a parlé de coup d'état, de transition. Donc, qui fait un coup d'état, instaure une transition, c'est le nouveau président. C'est tout. Ouais, c'est assez simple et clair. Maintenant, président, parce que quand moi j'entends le nom de l'épée déjà, je me dis forcément il y aura des clashs. Forcément, tu vois. Et je me dis aussi, je suis à la fois sûr qu'il y aura des clashs, mais je suis à la fois curieux de savoir dans quel registre en fait tu vas le placer. Tu vois. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué parce que je me dis que tu n'as pas eu autant de temps que tu l'aurais sur un autre projet, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a une histoire en off que tu aimerais nous dire? Non, on a décidé de sortir l'EP dans la continuité, dans la logique des choses. Tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais dit que je me priverais pas pour faire des empires, tu vois. C'est vrai. Et ben, je me suis pas privé. Tu vois, donc, j'ai annoncé l'EP, mais la vérité, quand j'ai annoncé l'EP, il s'est passé tellement de choses qu'après que j'avais oublié que j'avais annoncé l'EP. Donc, j'avais rien fait. D'accord. L'EP est sorti jeudi. On est allé faire les sons mardi et mercredi. Mardi, mercredi, jeudi. Donc, Et tu as eu jeudi, 2 jours pour faire les sons. Ouais, bon, c'était quoi? C'était 4 sons, enfin 5 sons, dont un qui était déjà sorti. Ok. Celui-là existait déjà. Ouais. Et il y en avait un autre aussi, que j'avais déjà le texte, c'était... Un que tu avais déjà fait le freestyle chez nous, donc Creative Pop. Voilà. Ça, c'était Yesu. Yesu. Ouais. Il y avait Il est ça. même disponible sur YouTube chez nous en freestyle. Voilà, ça va pas du tout. J'avais le texte. Ça aussi, je pense que je l'ai l'avais entendu déjà en fait freestyle. en freestyle. Donc, mais le reste, le reste, on a dû improviser, mais c'était pas grand chose, quoi. C'était pas beau. Et je vois même qu'il y a un feat, mais bon, on va en parler. Yeah. Alors, est-ce qu'il y a un ordre en fait dans le placement de l'EP, des sons de l'EP? Non. Il n'y a pas d'ordre? C'est sûr que les bonus doivent être en bas, tout en bas. À part ça, non, il n'y a pas d'ordre. Sur Empire, là, je vois le bonus tout au milieu. Empire, revoyez-vous. Hein? C'est un bon. Franchement, ça. Non, mais quand je te dis qu'on a fait l'EP en 2 jours, on les a envoyés en urgence aussi. Ouais, je vois. Donc, ils ont dû faire avec. Donc, je peux pas leur mettre toute la responsabilité sur le dos. C'est nous aussi, on n'a pas envoyé les trucs tôt. Il faut dire la vérité. Super. Donc, on va écouter, les gars, un EP qui s'est fait un bébé qui est né en 3 jours. Et En 2 jours. En 2 jours. Donc, vous allez juger par vous-même. Et il est toujours disponible à l'achat sur Empire. Vous connaissez la procédure. Si vous ne connaissez pas la procédure, on vous mettra des vidéos explicatives. Peut-être pas dans cette vidéo, mais bon, voilà. Empire s'occupera de ça. Alors, bro, les titres sont Appeler la police. Ça va pas du tout. Massasso, One Shot, Torodo, Yesu.
est-ce que les titres évoquent quelque chose de spécial, à part ce qui est dans le son? Est-ce que tu étais dans un mood spécial quand tu as mis les titres? Spécial, non, j'étais dans mon mood de président. Je veux dire, là, on a tout en haut de la liste appelé la police. Yeah. Ça, c'est mon type, ça. J'ai fait plein de sons comme ça. Je pense que j'ai déjà entendu le style de ce son avant. Appelé là, c'est un classique, je crois. Ah oui, le sample appelé, Assassin de la police. Justement, je cherchais ça, en fait. C'est un classique du rap, ça. Tu connais forcément. Je connais, mais je me rappelle plus de qui a chanté en fait. Les noms, tout ça, ça m'échappe. Moi non plus, frère. C'est pas ça. En tout cas, c'est un classique. Donc, on va commencer mais moi, je dis appeler la police. La version originale, c'est Assassin de la police. Ça a créé un gros débat parce que la police dit qu'ils ont dit assassin de la police et eux ils ont dit appeler la police. That's the sound of the police. Parce qu'ils sont allés en jugement. Ok. Il y a eu un jugement, c'était vraiment... Sur le son? Oui, ils sont allés au tribunal. C'était un vrai bordel. J'imagine quand tu fais un son, tu dis appeler assassin de la donc police. la police, l'État les a attaqués par rapport au fait qu'ils étaient en train d'accuser la police d'être... des assassins? Des assassins. Et quand ils sont allés, on n'a pas dit assassin de la police, ils ont dit that's the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Mais tu vois, selon l'accent et tout, bon. On pourra jamais savoir. Hein? On saura jamais. Tu connais. D'accord, donc appeler la police. En général, la plupart des rappeurs sont contre la police. Même toi, dans tes textes, t'es pas vraiment avec la police, mais pourquoi appeler la police déjà? Et dit, ils vont appeler la police. Alright. Ah, ça commence et bien. Ça fait whoop, whoop. Appeler la police. Genre, ils vont appeler la police. Qui va appeler la police? Ils vont appeler la police après ce que je vais leur faire. On commence avec ce son. Agassé, tu as les samples? Parce que si vous pensez que vous allez écouter tout le son ici sans acheter, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Merci beaucoup. 1:30. 1:30. Ok. Ok. Il y a ton téléphone qui bug là. Oh, je sais ce que tu vas me demander. Ah ouais? J'en étais sûr. Tu sais que, en fait, j'ai écouté plusieurs fois pour comprendre la partie en fait. Ah ouais? Tu vois, je remets, tu vois. Tu vois, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, ça c'est... Vidi Vici. Ouais, c'est... Jules César. Ouais, bien sûr. Si Jules César est prêt pour les moins cultivés dans le domaine, la fouine, tu vois. Veni Vidi Vici. En fait, tout le monde l'utilise tout le temps, en fait. Ouais, beaucoup de gens le disent. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas la fouine par rapport à... Tu vois, c'est l'un des plus connus avec le son, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était quoi le son? Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. Ouais. Ça, c'est un son. Le titre, c'était quoi? Veni Vidi Vici. Ah, le titre même, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit c'est par rapport à la fouine. Ouais, j'ai joué, j'ai vouré, on a dit que c'est pas la chaîne. Non. D'accord. Donc, la deuxième partie, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu dis? Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Juste après. MCT Jelly, Ndoroni, tu m'as déçu. Ouais. Et en fait, je pense que c'est clair. Hein. En fait, on va passer. Nous passons. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Facilité et dignité mnek à Rock Bottom. Rock Bottom, c'est le finisher de je connais. The Rock. Yeah, bien sûr. Hey, yes, man. What the rock is cooking. Rock Bottom. Wow. Alright. Donc, facilité pour la dignité là. Yeah. Donc, c'est pourquoi je dis MCT Jelly. Ouais. Facilité et dignité mnek à Rock Bottom. Ni ma femme ou il a dignité et série dans un condom. Ça, je suis pas sûr de comprendre. Passons. Ah, ils vont t'expliquer dans les commentaires. Tu vois, ça c'est une partie qui m'a beaucoup interpellé, tu vois. Yeah. Parce que en fait, après notre interview, les gens sont venus en tas sur moi, en mode ouais, t'es en train d'encourager ton pote à se mettre dans une situation où on critique ses parents, tout ça. C'est pas le registre familial et tout, tu vois. Non. Après, quand tu dis ou boulons diminuer nos mêmes clans là, tu vois,
Genre, c'est pour passer un message, c'est... Non, c'était pas par rapport à ça. C'était une manière de dire que tu penses que je suis à 100%, alors que je suis très loin de là. Alright. Tu penses que tu es en train de me faire, bon, en bambara, je sais pas l'équivalent en français, c'est quoi? Tel est le prix qu'il croyait prendre. Tel est le prix qu'il croyait prendre, tu vois. Bah oui. Tu penses que je suis dans ton viseur. Alors que c'est toi qui es dans mon viseur. Alors que je suis Itachi, tu vois. Après encore, on va dire que les gens ne comprennent pas ton son à cause de ce genre de référence. Tu penses que je suis dans ton viseur, alors que c'est toi qui es dans mon viseur. Moi, je vois exactement. Sauf que moi, je te connais, mais toi, tu ne me connais pas. Ouais, c'est exactement comme tu l'as dit dans l'interview. On n'était pas prêt à voilà. Un double talking qui te lâche. On va dire un champion qui te lâche. En puissance comme une bite en érection, Mananiga, succès, j'ai bien avant ma ligne élection. Je suis l'un des fucking derniers rappeurs de ma génération. Nana, que nous permet, après je me barre à Kingston, what the fuck? Les pandantés, Jamouera, Touré, des ségarés qui les amaniaient. T'as capté, je suis le KING, un pipi. Est-ce que ça va me clasher là? Est-ce que ça va me clasher là? Est-ce que c'est clasher? C'est pas un clash. Alright. Non, c'était plus... C'était un peu un clash quand même. Ah, c'était forcément... C'était un gros clash en fait. Non, c'était un petit pic amical, tu vois. Ok. Mais c'était en général pour expliquer, c'était une petite piqûre de culture générale surtout. Alright. Parce que j'ai dit, Mbemako et éléphant dompté. Njamungera Touré. Ouais. Touré veut dire je sais pas. Chevalier d'éléphant. Ah ouais? Donc c'était plus une punchline qu'autre chose en fait. Ouais, vu comme ça, ça, mes ancêtres ont dompté l'éléphant. C'est pourquoi je m'appelle Touré. Touré, l'équivalent de Touré en bambara, c'est Samake. Samake, c'est Samake. Ouais. Voilà. Donc j'ai dit, Mbemago et éléphant dompté. Njamungera Touré. Ntesega réguler Samanye. Je suis habitué à vous dompter depuis mes ancêtres. Ah ouais, vachement. C'est plus une punchline. Bon, si vous voulez le son en entièreté, vous savez où aller, vous savez combien ça fait, donc 2000 francs sur Empire, les gars. Alors, on va avancer sur ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On va mettre le début déjà. Après, Akassi, tu nous diras en fait le temps. C'est le début, non? Alright. Ça, c'est un registre en fait sur lequel tu es, ce qui plaît beaucoup. C'est un peu le registre de Bref. Non? Ok. Heureusement, je fais pas un flop. Tu vois. Par contre, pour le contexte, moi, j'ai pas vraiment capté le pourquoi de la présence de ce son. Tu vois. Pourquoi de la présence de ce son, c'est qu'on a autre chose à foutre que de clasher. Il y a autre chose à dire, il y a autre chose à faire. Je suis un rappeur. J'ai autre chose à dire. Et ça vient d'où d'inspiration du son? Tu vois, les textes sont bons, les textes sont super bons. Pas comme d'habitude. Bon, c'est pas le mot en fait, sont profonds. Comme non, mais ouais. Non, c'est. Dans l'EP, il n'y a pas que des clashs. Il y a même peu de clash par rapport à ce qu'on a fait derrière moi. Il n'y a presque pas de clash. Ouais. Non, moi, je sais clasher, mais je suis pas un clasher. Tu vois la nuance ou pas? Ouais, exactement. Je sais en fait, clasher. c'est pour montrer ta diversité. Un rappeur, c'est pas que les clashs. Exactement. Quand les clashs arrivent, tu fais. Ouais. Mais on a autre chose à dire. Great. Alors, on vient à un son Massaso avec Malakai. Yeah. Je me dis en fait, comment vous avez préparé ce son? Comment c'était la préparation de ce son en urgence? Parce que moi, quand je travaille, les gars, un petit disclaimer, quand je travaille avec les rappeurs, c'est très difficile de les canaliser. Ah ouais? Ouais, tu sais très bien. Moi, je suis facile. Donc, comment vous avez arrangé ce son? C'est quoi niveau planning, tout ça? Écoute, on s'est pas vu. Alright. On s'est pas vu. Il y avait un troisième rappeur sur ce son. C'était lui l'invité surprise? Non, j'ai pas parlé de lui. Alright. L'invité surprise, après, j'ai fait Malakai, mais sinon, en réalité, on était trois. C'était qui? Ah non, ça, je vais pas te dire. Pas pour le moment. Ok. J'espère ne jamais avoir à le dire même. Mais on était trois. Okay. Et donc, on avait préparé une grosse surprise pour tout le monde. Et le projet s'appelait AES.
Ok, transition, Assimi, Transition, maintenant président. AES. Non, tu as dit un nom qu'on n'a pas dit, un nom, on n'a pas dit de nom. Les gens le disent, les gens le disent. Ah, Après, pas- c'est un fait en fait. J'ai Pas moi, mentionné pas le moi, nom du pas moi. président de la transition. Après, les gens font le comparatif. Bon, il y a Les beaucoup fans de le disent. transitions sur Terre, tu vois. Ouais. Mais il y avait 3 rappeurs sur ce projet. Ok. D'où le choix de l'instru. Si tu regardes bien, l'instru, ce n'est pas vraiment ce que Malaké fait d'habitude. Bien sûr. Moi, je fais de la drill, mais c'est pas ce que je fais le plus. Yeah. Tu vois. Alors, moi, j'ai une question un Donc, peu. non, mais j'ai Vas-y, pas vas-y. répondu à ta question. Vas-y. Mais tu es tellement vicieux. Je suis que tu- tellement. J'étais tellement concentré sur le truc que je me Voilà, demandais là. Peut-être que je- tu vas le reprendre tout de suite. Non, Là, je vais vas-y. pas te le dire. Mais regarde, Mm. j'ai pas vu Mala. Ouais. Mala, je l'ai invité, je lui ai expliqué le projet. Ouais. Il est allé poser quand il a eu le temps. Moi, j'étais pas là. Et quand je suis venu poser, lui, il était pas là. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Et c'est après la sortie même de l'EP que lui-même, il a écouté le son. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Il a dit que c'est super. Il a dit que c'est cool. Super. J'ai vu que Mala, il a pris parti dans le clash. C'était sur les plateaux. Non, il c'était n'a pas public. pris parti. Si, il a pris parti. Non. Si, Mala a dit clairement que tu étais meilleur que Gaspi, que Aiki a un clash. Il l'a dit clairement. Moi, j'ai vu. Non, tu as dû mal comprendre. Dire que quelqu'un est meilleur selon ton avis Ouais. et prendre parti pour la personne, ça fait 2. Mais est-ce que la présence sur ce TP maintenant veut dire qu'il prend parti? Ce projet existait avant les clashs. Justement, j'allais venir en fait à ça. Mais bon, ça, ce serait sur le son Yesu en fait. J'ai quelques questions par rapport à ça. Voilà. Donc, ce projet existait avant. L'idée du projet existait, quoi. On avait prévu de faire ce feat Ok. avant que ces clashs-là commencent. Mais le titre, en fait, les punchs, on va bientôt écouter. Massasso, ça vient de son refrain. Moi, j'ai écouté son refrain en studio. Alright. Il a dit John Tae, Massasso, et Nyamagore, nanano. Je pense qu'il a été aussi inspiré par le titre président, je crois. Après, non, je te dis, le projet existait avant ça. Ok. C'est moi, j'ai posé à la veille de la sortie de l'EP. Bah. Moi, j'avais même pas écouté, mais j'avais pensé à ce projet depuis. Mais à Et part- donc, j'avais invité Mala, qui avait posé. Entre-temps, il y a eu les clashs. Mais à partir du moment où tu décides de l'inclure dans un EP qui sera indexé de EP Clash, les gens vont aller chercher parce qu'ils ils se Personne n'a disent que- indexé de P-Clash. Non, quand ça s'appelle président, on est en transition. Quand même, les gens vont se dire. Moi, c'était ma première motivation. Je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il y aura dans ce TP? Qu'est-ce que tu vas dire Ouais, à. mais non, c'est pas un EP Clash. Toi-même, tu viens de le dire, non, qu'on a mis d'autres sons et non. C'est justement, faut pas que ce soit un EP Clash. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas un clasheur. Quand il faut clasher, je clash. C'est comme si tu dis à un footballeur, tu sais jongler, oui. Est-ce que tu es un jongleur? Non, je suis un footballeur. Mais si tu veux qu'on fasse des jongles, je peux faire, tu vois. Alright. Voilà. Alright. Ça se tient, franchement. Je pense que plein de gens auraient fait le parallèle avec le son, par exemple. Je sais pas si c'est une bonne idée de mentionner les mêmes sons, tu vois. Au tout début du clash, il y avait un son Al-Haram, tu vois, où il y avait Lil Dou, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est pas, les gens ne vont pas mettre ça en opposition directe Non. par rapport au texte, par rapport au contexte? Non, je pense pas. En tout cas, nous, on l'a pas fait. Alright. Ça a le mérite d'être clair. Alors, Agassi, on est sur combien de temps? 2, 3. En tout cas, les gars, je le répète, hein, si vous voulez l'EP en entièreté, vous savez où trouver. Côté Johnny Comadon, côté fort, tiens la me barendo, mais ni qu'elle m'a cassé, batte donc, caracu donc, à donaka, cariculta coup bella dit, qu'a besoin éviter qu'à chidi, mais tiens pour la les maman dit, histoire comme Kentucky, mangante mes villas paix, ni mana qui vivante, ni ma qui t'a chaîné, pour ta guerre, les gens t'emblés, ni mi a ouli mon coup pété, l'exé d'affaires manier, C'était. Quand tu dis l'exé d'Affaire Maniakoun, on va commencer par la fin. Tu veux dire le moment où tu voulais arrêter le rap? Ou tu étais un peu contraint d'arrêter le rap? Ou c'est par rapport à quoi exactement? Non, je viens d'une famille où on me laissait pas sortir. Un garçon? Live. Je vais te raconter une anecdote. On dit un ou une anecdote? Une anecdote. Une anecdote. Un jour 31 décembre, la première fois que j'ai une copine, dont j'étais faux amoureux, bien sûr, tu t'en doutes. Ah, j'imagine. La première copine, c'est... Non, c'était pas ma
première, c'était bref, c'était, tu sais, les amours de jeunesse hyper forts là que tu dis que tu peux Ouais, pas ou vivre sans la quand personne. quand vous vous cachez pour utiliser le téléphone de maman. Ne réponds pas, c'est ma mère. Donc, un 31 décembre, je me prépare. La daronne et m'achète un costard. Jusqu'à elle prend une cravate du vieux. Tout. J'ai préparé ce truc pendant un mois, depuis le 1er décembre. Ok. J'allais enfin sortir, passer une soirée avec ma copine, ma petite amie. Ouais. 21h, 21h30, 22h, je sors, donc je traverse le salon. Mon vieux, il est assis. Il regarde un concert de Johnny Hallyday. Ok. Avec son chapelet. J'ai jamais compris. Mon vieux, c'est lui, il a toujours un chapelet. Ok. Je traverse le salon, il dit... Quand il fait ces trucs, il parle pas. Ok. Il me fait... Mon cœur a fait... Boum. Il dit oui. Il dit d'abord, t'as 31 ans. Je viens, il dit assis. Il dit... Il t'a remis un chapelet? Non. Il m'a mis son pied. Il dit masse mon pied. Mon frère, j'ai massé son pied jusqu'à 3h du matin. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je ne lui avais pas demandé la permission? Est-ce que tu avais demandé la permission? Je ne me rappelle plus. Frère, ça c'est une Tu erreur de débutant, je suis pas Mais d'accord là. je sais plus, en fait, je sais pas si c'est parce que je n'avais pas demandé directement, parce que j'avais trop peur de lui demander. Donc j'ai dû dire à ma mère de lui dire un truc comme ça. Mais à partir du moment où tu m'as passé ta cravate, pour moi, on est cool. Ah, c'est lui qui t'a passé la cravate? Oui. Ah, je pensais que tu l'avais volé. Non, jamais de la vie, je ne vais pas voler sa cravate. Mais je suis allé prendre une de ses cravates. Ok. Je porte ta cravate, je suis tiré à 4 épingles. Ouais, faut masser. Mon Nokia n'arrête pas de sonner, man. Ah ouais. Tu es où? J'arrive. Donc mon vieux était beaucoup comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la go? Comment elle a pris ça? Bah, j'ai fini par lui dire que mon vieux ne me laisse pas sortir. Elle connaissait mon vieux, elle a compris. Ok. Maintenant, moi, ce qui s'est passé là-bas dans mon dos, ça, moi, je ne l'ai jamais su. Je mon préfère frère. ne pas demander, tu mon vois. frère. Mais voilà, ça, c'est une anecdote sur le vieux. Et mon père, nous, on sortait pas. Après 18h, on sortait pas. Ok. Après le crépuscule. Tu peux être qui tu veux chez nous quand tu es enfant. Après le crépuscule, tu peux être au lycée, même début université, tu ne sors pas. Il n'y a que mon petit frère qui a eu ce privilège-là. Il y a toujours un cas comme ça dans la famille Le qui petit transgresse dernier, un jour, toutes les règles. un jour, je l'ai vu dehors à 21h. Qu'est-ce que tu fous là? Après, Qu'est-ce qui tu s'est penses à passé? l'injustice, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, j'ai la clé, il y a le vieux qui me laisse. J'ai appelé mon grand frère, je lui ai dit. Il a dit c'est faux, c'est pas possible. Tu vois? Ouais, je vois. Mais nous, on exactement. était comme ça. Donc, bon, bref, c'est ce que j'ai dit dans le son. J'ai dit, le vieux ne m'a pas laissé sortir hier. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de dossier sur moi. Ouais, je vois exactement. Parce qu'il ne m'a pas laissé sortir pour m'éviter certaines choses. Ah, Et donc, aujourd'hui... Adam, t'avais des intentions, hein? Ouais, frère, si tu es un jeune garçon, tu vas dehors si tu as des intentions, frère. Gardez vos mains dans vos poches, les gars. Tu vois, non. Donc, c'était une petite punchline comme ça. Si aujourd'hui, il n'y a pas de dossier, c'est parce que hier, le vieux, il m'a pas laissé sortir. C'est pour parler du genre d'éducation très stricte qu'on a reçu. Yeah. Moi, le premier jour, j'ai vu 4h du matin de mes yeux, j'étais content. Hein. Après, je ne vais pas rallonger sur l'émission, mais un jour, je devais sortir le jour de la fête. Ouais. J'étais en mode... j'étais excité, quoi, tu vois. Tout était prêt. J'avais économisé. Et voilà. Donc, je suis sorti une fois, je suis rentré. Ma voiture a un peu déconné. Le vieux a vu ça, il causait, tu vois, avec ses potes. Il a vu ça curieusement, il me regarde, il sourit, tu vois. Il me commissionne une deuxième fois, la voiture déconne encore. Moi, je sentais que la voiture, elle allait pas tenir jusqu'à la soirée, en fait. Ouais. Quatrième fois, la voiture, eh bien, elle s'arrête. Je suis aigri. Quand on me parle seulement, moi, je m'énerve, tu vois. Et le vieux, il me regarde en mode, il fait des sourires, tu vois. Donc, il a vu que la voiture ne marchait pas. Moi, par contre, on m'interdisait pas de sortir, tu vois. La voiture ne fonctionnait plus. Donc, j'avais pas d'autre solution que de lui demander sa voiture. Je suis venu, j'ai dit, bah, est-ce que... Il était couché là, hein. Il était là, il regardait un film et tout, tu vois. Je lui ai dit, papa, est-ce que...
il s'est retourné face au mur. Il s'est couché. Il regardait la télé, il parlait avec tout le monde. Je dis, papa, est-ce qu'il s'est retourné face au mur? Je ne voulais pas que tu saches. Ah, j'ai compris. Après, Nos darons, j'ai compris. c'est incroyable. Il y a des trucs qu'on comprendra jamais, je pense. Jusqu'à ce qu'on ait des enfants, peut-être. Ah, je pense qu'on va leur faire la même chose. On va se manger. Compte sur moi. Ça, je pense qu'on connaît déjà hein, l'histoire. Yeah. Voilà, on en a parlé longuement ici sur le plateau. Si vous voulez plus d'explications, bah, c'est en 3 parties, je pense, les escapades. Donc, on va vous laisser le lien. Au passage, toi et tes titres accrocheurs, là, t'es le roi des pitaclics. Désolé, il faut mettre un bip. Eh, mais j'ai regardé tes affiches et tes titres. J'ai dit, mais lui, là, c'est un connard. Ok, bah, vous valez. Les gens, ils vont s'attendre à une dinguerie. On dit, non, mais. C'est aussi ça à la com, tu vois. C'est aussi ça à la com. Alors, donc, on va aller sur. Je pense que c'est One Shot qui vient ensuite. Mais ce morceau, j'ai décidé de le skip parce qu'il est déjà passé. Et je pense qu'il est assez clair. Et il n'est pas dans le registre qu'on veut on va dire, mentionner aujourd'hui. Donc, on va passer sur Torodo, qui est pour moi mon coup de cœur de l'album, de l'EP. Et je pense que c'est le coup de cœur de plein de gens. Ouais, c'est le retour que j'ai eu le plus. Ouais, Torodo. Super. Donc, on commence. C'est 25 secondes, je veux dire. Tentez. En fait, quand tu entends l'intro, tu as l'impression qu'on est sur un champ de bataille. Il y a un gars qui met la horn, les gars vont en guerre, tout ça. Ce passage, en fait, il vient de quel film? Damozon. Le Roi de Ségou? Non. Damozon, c'est un long métrage. Ok. Et Roi de Ségou, c'est une série. Ok. Il y a un film qui existe, un excellent film. Ok. Qui s'appelle Damozon. Pas de Souleymane Cissé par hasard? Je connais pas le réalisateur. C'est pour moi les meilleurs films sur on va dire rétro, c'est ceux de Souleymane Cissé. C'est pas si rétro que ça. Ok, d'accord. C'est pas si rétro que ça. L'acteur principal est encore jeune. Bah, laissez-nous en commentaire en fait si vous avez des pistes. Le film c'est Damozon, ok. La conquête de Samaniana. Donc c'est la guerre de Ségou contre Samaniana. Donc Damozon contre le roi de Ségou contre le roi de Samaniana qui s'appelait Bassi. Ok. Et je te recommande ce film. Super. Bon, moi je suis ségovien. Même si des gens pensent que je suis né grandi là-bas, ce qui n'est pas le cas, mais je suis d'origine ségovienne. Okay. Et je suis très fier ça fait partie de nos fiertés, quoi. Ça se voit dans tes textes, en fait, tu le mentionnes à chaque fois. Ouais, je l'ai tellement mentionné que des gens pensent que je suis né grandi là-bas. Juste quand on me dit que, Bora Ségou Canaré. J'aurais bien aimé quand même, mais c'est pas le cas. Alright, maintenant, est-ce que ça illustre en fait ce clash-là, cette opposition? Ça illustre ma position plutôt. Ok. Ça illustre ma position en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis senti comme quelqu'un qui a affaire à son destin, quoi. Ok. T'as évité, t'as pas le choix. Ok. Il y a des guerres que tu peux éviter, il y a des guerres que tu ne peux pas éviter. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Et tant qu'à faire, bah, fais le bien, tu vois. Faire. C'est tout. Donc, on met combien de... 57 secondes. Ok. On y fait coup tous confiés. Papa en guerre avec des lâches, coup d'état guerre à le game à genoux. Le top c'est exactement ce que je pensais. Des charognards, des cochons et des vieux loups. Hypocrite, on y fait coup tous confiés. Papa en guerre avec des lâches, cousin, sinon ils vont te pomper toute ton énergie. Pas avec Samba Jim pour la technique, avec Dunyangado pour la stratégie. Avec Mam c'est l'amour. Mentalité, tu connais, je connais pas, mais connais. Je commence à t'emporter. Tu peux nous faire un freestyle si je me kiffe, écoute. Que veux-tu? Le narcissisme, hein, à l'état pur. Que veux-tu? Alors, en fait, déjà, la première partie de cette partie, c'est comme si tu fermais le chapitre du clash. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le comprendre? Je ferme pas le chapitre. Je décris la situation. Ok. Qu'on le veuille ou pas, ce coup d'État est consommé même par nos ennemis. Parce que pour qu'on parle de coup d'État échoué, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un coup d'État, ou du moins une tentative reconnue de coup d'État, tu vois.
Donc, il y a eu un coup d'État. Alright. Et dans la deuxième partie, tu mentionnes Dou, Nyangado, Samba Jim, Lamo et Mams. Ils ont joué quel rôle en fait dans ce clash et dans ta carrière en général? Non, plutôt dans ce clash, parce que dans ta carrière en général, on sait que Lamo c'est ton manager. Je pense que tout le monde le sait qui te connaît. Non, la plupart des gens pensent que c'est Samba Jim, mon manager. Ok. Ces gars sont tout le temps à côté de la plaque. Ça fait rire, quoi. Ils sont tout le temps à côté de la plaque. Et ils le disent avec une certitude. Toi-même, ça te fait rire, quoi. C'est une confidently bullshit, that's it. Non, mais des fois, tu les vois dire des trucs. Ils sont sûrs et certains de ce qu'ils disent, alors qu'ils disent là. Et ce qu'ils disent, c'est tellement loin de la vérité que moi, je les regarde, je dis waouh. On peut mentir avec autant d'assurance comme ça. Non, mais après, moi je comprends. Non, la plupart des gens pensent que c'est Samba Jim qui est mon manager. Mais à cause de ces récentes apparitions, ouais, parce que Samba Jim, parce que en quelqu'un a dit un jour quelque part que Samba c'est mon manager. Il sait pas, hein, il a menti, il a pas honte de mentir. Et les gens se sont pas posé de questions. Bon bah, c'est Samba son manager. Ah, je comprends. C'est comme si moi je suis ton camarade de classe. Voilà, toi aussi on a dit que t'étais mon camarade de classe. Et ils disent des trucs comme ça, sans honte, sans... Mais bon, on est habitué maintenant. On va pas juger en fait. Chacun définit ses propres limites. Voilà, dans une certaine mesure. Alors, ils ont joué quel rôle dans ce clash? Ils ont pris position. Ok. Comme des hommes. Ok. Tu vois. Il y a très peu de gens qui ont pris position d'emblée en ma faveur et je les comprends. Parce qu'ils ne me connaissent pas sur ce terrain et personne n'aime perdre. Personne n'aime être parmi les perdants, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils ont pensé... Ils ont fait leur choix, tu vois. Donc, mais les rares personnes qui ont pris position pour moi, d'où on faisait partie, clairement. qui étaient très courageux de sa part, parce que on a affaire à des gens qui ont parmi eux certaines personnes qui, eux, ne savent que proférer des injures graves sur toi et ta famille. Donc, toi et toutes les personnes qui sont avec toi vont y passer, tu vois. Donc, oser, comme Samba l'a dit, oser s'afficher avec moi en ces temps, c'est... Tu es devenu l'homme à abattre, en fait. L'homme à abattre, tu vois. Et donc, c'est faire preuve de courage, quoi. Moi, j'étais le premier surpris quand j'ai vu certaines prises de position. Et voilà, donc d'où c'était ça, il a communiqué, il m'a donné quelques conseils de pas de clash, mais de communication. Ok. Bon, j'ai dit stratégie, ça c'est parce que de manière générale, c'est ça son registre. Ouais, il a sa boîte qui s'appelle Stratégia. Voilà, c'est un fin stratège, même de manière professionnelle. Ouais. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de stratégie dans le son. Mais son apport chez moi n'a pas été un apport en point de vue stratégique. Par rapport à toutes tes décisions du clash. Non, il n'a pas participé à ça. Pas du tout. Et Mams, c'est celui qu'on voit très souvent, moi je le connais, mais bon. C'est celui qu'on voit souvent avec toi dans les vidéos. Ouais, il a été très présent, il t'a même remplacé sur un plateau. Je sais pas si le terme remplacé. Non, il m'a pas remplacé. Représenté, c'est lui qui a été invité, pas moi. Ah, ok. En ma connaissance, en tout cas. Ok, d'accord. Moi, il est allé sur le plateau, j'étais pas au courant, j'ai vu comme tout le monde. Ok. Tu vois. Ouais. Mais, Mams, c'est mon ami intime. Ok. Tout comme Lamo, tout comme Samba, tout comme, tu vois. Ouais. En fait, ce n'est pas une équipe que j'ai. Ouais. C'est pas des gens que j'ai appelés pour venir créer un staff autour de moi. Ok. Tous ces gens-là sont là naturellement, ils ont une place naturelle. Ce n'est même pas un staff. Ce que les gens ne savent pas. Ouais. Jamais de la vie j'ai appelé Mams pour venir travailler avec moi. Je ne l'ai jamais payé pour rien du tout. Samba pareil. Il ne travaille pas pour moi, je ne l'ai jamais payé, je ne l'ai jamais demandé. D'où pareil. Ça quand même, toi tu dois le savoir. Bien sûr. Donc tu vois, c'est juste des amis de longue date et des gens au-delà de l'amitié qui croient à mon talent. Et qui dans cette guerre ont vu comment les choses se sont passées et ont pris position. Bon, même si les autres, les Samba, ça c'est pas par rapport à la guerre, ça c'est ils sont de tout temps avec moi, ils font de leur mieux pour te pousser, pour me booster. Même ça a un gros apport sur un réseau social que je maîtrise pas du tout, TikTok. Je dois ma présence sur TikTok en grande partie à Mams. Okay. Tu vas voir que les sons challenge, les c'est là, c'est Mams.
Non, C'est lui qui fait en sorte que ça passe vraiment là-bas. TikTok, Snap, tout ça là. Il fait un gros travail là-bas pour moi, tu vois. Ouais. Et lui aussi, il se fait beaucoup insulter. Ouais, j'ai vu ça. C'est J'ai comme vu ça. La guerre avec certaines personnes, c'est comme ça. Super. Alors, la deuxième partie 1 minute 22. Encore une fois, les gars, mettez la main à la poche, hein, passez sur Empire. Nous, on va mettre les parties qu'on a décidé de mettre. K'a fɔ ko n bɛ fɛ k'an sigi golo kan Ça, j'ai kiffé. Hein. nin siran ka ɲi Ah, moi aussi. n t'a fɛ k'an sigi Je suis un génie. n sigira ka Putain, comment je fais? wa n cɛ ka ɲi golo On a kan cherché votre gars. Jamia bateti o tene tapa Batara le mete se tororo la Ipse kabare nini ni mantasara se C'est là, on n'aurait pas pu l'esquiver. la chula Ni teti tapas comme De toute façon, moi, j'assume tout ce que je dis. J'avais des fans à honorer Mendicité, médiocrité On arrête game Colombie Elephant gun, jet pistol Gum gum, new one shot King's Air, Pepeto Pour me terminer, il c'est faut la se meilleure lever partie. Et le fun gun. Cette partie-là, je me rappelle quand quand tu as parlé de la guerre de Marineford, après, et que j'ai vu la référence à One Piece, et surtout le dernier son, on va dire le son qu'on n'a pas mis, correction. Quand tu as teasé tout le long qu'en face, ils allaient venir avec ce rythme-là, et qu'en fin de compte, en fait, c'est toi qui viens avec ce rythme-là. Déjà, je te pose la question, pourquoi en fait? Parce que j'ai jamais dit que j'allais pas venir avec ce rythme. Est-ce que j'ai mentionné ça quelque part? Après, les gens se disent, mais toi, tu te prends tout seul en contre-pied. Moi, j'ai une compréhension de la chose, mais moi, je préfère que tu nous dises pourquoi, en fait. S'il y a un pourquoi. C'est pas le moment de dire ça, parce que ça serait comme expliquer. Tes stratégies. Yeah. Alright. Ça, c'est pas le bon jour pour ça. Moi, je me suis dit, en fait, j'ai vu ça un peu comme le Gear 5. Quand Luffy se transforme en Gear 5, en général, quand il défonce ses adversaires, il le fait tout en rigolant. Tu vois? Et Joy Boy. ouais, Joy Boy. Donc, j'ai un peu imagé ça avec ça, en fait. C'est ça. Parce que le son a a un texte très dur, très dur, pour qui prête attention. En tout cas, pour moi, dans ma perception, les textes sont très durs. Non, c'est carrément le Gear 5. Hein. Et Le son est après, inspiré de ça. le son, il est, tu vois, un peu à la Joy Boy, tu vois. C'est exactement ça. Bah, t'aurais dû changer le titre. Ils allaient pas comprendre. Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait été très peu à comprendre entre fans de One Piece. Ouais, c'est ça. Sinon, le vrai titre, c'était Joy Boy. J'ai pensé à mettre Joy Boy, Girl 5. Après, je me dis, laisse tomber. Ouais. Des fois, et l'équipe a dit quoi par rapport à ça? Me clonge la bolon diminendo. Tu comprends maintenant? Ouais, exactement. Make sense. En tout cas, moi, je suis quand même stupéfait sur tant de préparation pendant si peu de temps et pour autant de qualité. Moi, je vais pas te mentir, c'est l'un des projets que j'ai le plus apprécié, en fait. Ah ouais? Ouais, je te l'ai même dit. Ouais, c'est vrai, tu m'as dit. Ouais, donc, franchement, chapeau encore. Ah, merci. Et je vais pas arrêter de vous le marteler à l'oreille. Allez acheter les sons des gars parce que vous, comme moi, on les met dans les snaps, on les met partout, donc on doit payer pour ça. Donc, c'est sur Empire. Alors, la première partie du son, ça, c'est encore un morceau, c'est une partie clash. Yeah. Des explications, tu veux en parler? C'est une réponse, encore une fois. Ce n'est qu'une réponse. Quelqu'un m'a dit un jour, enfin, pas m'a dit, tout comme moi, j'ai parlé de personnes. Quelqu'un aussi, en parlant de personnes, un jour a dit, quand quelqu'un a une mère qui est frivole, il peut pas se faire battre par quelqu'un qui a une mère frivole. Quelqu'un a dit ça un jour. Bah, quelqu'un d'autre a dit un jour, celui qui a tapé sa mère ne peut pas me battre. Tu vois. Ouais. Maintenant, aux gens de peser qui est plus quoi que qui, tu vois. Je vois exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'on en a fini avec ce son? Ok, on va passer à Yesu. Yesu, j'ai été surpris de le voir. Quand tu l'écoutes de prime abord, tu as l'impression que c'est un morceau clash. Heureusement que je l'avais fait depuis il y a plus d'une année. Ce son est disponible encore sur YouTube, sur la chaîne Creative Mag.
C'était dans notre émission Tu vois, Creative quand je Pop. dis ce genre de bail, les gens ne me croient pas. Bah, justement, moi, la question est là, en fait. Est-ce que tu prépares un clash depuis ce temps? Pas du tout. C'est-à-dire que... Tiens, personne ne te croira, en fait. Ouais, non, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que... Imagine, écoute n'importe quel son de rap que tu veux. Ego Trip, hein, je parle pas de rap à thème, tu vois, mais n'importe quel son Ego Trip. Prends-le pour quelqu'un, tu trouveras quelqu'un. C'est vrai. N'importe quel son. Ouais. Prends n'importe quel son de 50 Cent Ego Trip et dis-toi que c'est pour Ja Rule ou pour Fat Joe, tu trouveras une phase, même si lui, il connaissait même pas Fat Joe à l'époque. Il n'a pas pensé à ça. Tu vas prendre, tu vois. Donc l'ego trip, c'est ça. Si tu veux le mettre pour quelqu'un, tu le mets pour quelqu'un. Et encore une fois, c'est ce son-là, Yesu, c'est le freestyle que moi j'ai collé avec celui de Iwawan. Moi je me dis, et si ça faisait un feat, qu'est-ce que ça donnerait? Mais les gens ont vu ça en clash. Mais les gens et comme si c'était en clash interposé. C'est comme si vous vous répondiez en fait. C'est l'effet que ça donnait. Mais même les feats, les gens vont en compétition. Bah, mais les feats, aujourd'hui, quand on il y a est d'accord des que les feats, c'est des compétitions quand même. C'est pas le but premier. Ouais, le but premier, c'est pour nous les fans. Le but premier, c'est moi, je sais faire un truc, tu sais faire un truc, viens, on se met ajoute, ensemble. on voit ce que ça donne. Mais maintenant, en général, même quand les gens font pas les mêmes styles, on les compare quand même. On les compare quand même. Bah, moi, je suis l'un des premiers à faire ça. Quand j'écoute deux rappeurs sur un même beat, je me dis, ok, on va voir qui a tabassé. Tu viens de dire quand tu écoutes deux rappeurs sur un. Moi, je te dis, même quand les gars font pas le même style. Ouais. Ils sont capables de me comparer avec Malakai, par exemple. Ou avec Keb. Ça serait pas super intelligent quand même. Tu comprends? Après. C'est notre époque. On est dans la compétition. Donc, on va mettre une partie. 1 minute 30. Déjà, pourquoi le titre Yesu? Parce que j'avais pas de titre. Je te dis, le truc a été fait dans la précipitation. Ouais, j'ai toujours voulu, j'ai posé la question à Young BG en fait. En fait, dans ce truc-là, moi j'ai juste écouté le son. J'ai pris le thème que j'ai entendu, j'ai mis le titre. En fait, j'ai discuté de la même chose avec Young BG, je pense qu'on entend vers la fin. Il m'a dit que lui, il met d'abord un thème et il écrit ensuite. Toi, tu fais comment? Ça dépend, hein. Ça dépend du son. Par exemple, j'ai pas écrit ce son. Comme j'ai écrit, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je savais que j'allais parler sur ce qui ne va pas du tout. Mais ça, c'est un truc. Je m'en fous du titre. Je suis dans mon égo. T'avais du rythme, t'avais un rythme. Ouais, Royaume qui sont le raflaté. Tu commences avec ça. Tu te balades, tu es assis, tu fais caca ou tu fais ce que tu veux. T'as ta tête, quelque chose te dit Royaume que le monde raflaté. Tu parles de mentionner que tu fais caca en fait. C'est pour montrer que je suis pas, malgré toute l'aura que je peux avoir, je fais caca comme tout. Et même ça, tu vois comment ça sonne. Il y a des gens qui vont pas y croire. On va passer. Il a fait un effort. Quoi? Du Flamingo en personne? Saluez-le pour l'effort qu'il a. Il a fait un effort. Franchement, on peut faire plus narcissique que ça. Même dans les tentatives d'être humble, tu réussis quand même. Hein? Alors, bro, je pense qu'on a fait un peu le tour de la mixtape, de l'épée. N'arrête pas de me corriger sur ça. Ouais, parce que... Après, c'est quoi la différence? Extended playlist, frère, mixtape, c'est quoi la différence? Je connais la différence entre... Non, moi je veux savoir la différence. Hein? Moi je veux savoir. Entre un EP et une mixtape? Oui. Sincèrement, moi, j'ai pas, à part le nombre de sons, je sais pas il y a quelle différence. Je peux te dire la différence avec l'album. Ça, je connais. Mais entre l'EP et la mixtape, entre autres. Mais entre l'EP et la mixtape, la seule différence que moi je connais entre EP et mixtape, c'est que EP en général c'est maximum 6 sons. Alright. Mixtape, tu veux mettre, tu fais 20 sons. Et on avait nos 6 sons. Yeah. Bon, on avait beaucoup de tougou barbares quand même. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait dû mentionner, peut-être une petite parenthèse que tu aurais voulu quand même mettre en avant? Non. D'accord, donc moi ce que je retiens, c'est que tu nous rappelles que le clash n'est pas forcément fini, mais est-ce que ça dépend du camp en face ou bien si ça tenait qu'à toi, ce serait bon? Tu sais, moi, je suis le genre, on verra. Alright. Tu vois, on verra. En général, je peux prévoir. Tu en es témoin. Ouais. Je t'ai prédit tout ce qui allait se passer dans les grandes lignes. Ouais.
Donc, j'ai ma petite idée, mais je préfère te dire on verra. Mais, voilà, pour le moment, on verra si c'est une trêve ou si c'est... ou si c'est Shanks qui est venu. On n'a toujours pas découvert ce qui est Shanks, ça. Ah. On n'a toujours pas découvert. Mais ton troisième larron, on l'a découvert. Ça aussi, je t'avais dit. Tu avais parlé de troisième Non, troisième larron, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, et ça, pour le coup, c'est toi qui avais prédit. On va dire, on est intelligent ici, on a bu du lait. Buvez du lait, vous allez bien grandir, vous allez être intelligent. Le calcium, c'est aussi bien pour le cerveau. On ne va pas rentrer dans un cours de chimie. Donc, tous les projets à venir, dis-moi, tu vas plus mettre l'EP président en avant pour tout cela? Quand je dis les projets à venir, je parle des concerts, bien sûr. Ouais, bon, en général, mes concerts, c'est comment dire, c'est une célébration de chaque époque de ma carrière. All right. Tu vois? Donc là, on est à la consécration du président, on va célébrer ça. J'appelle pas ça une consécration, moi. Pour moi, ça, c'est pas une consécration. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est Marineford. C'est pas une consécration. Marineford n'a été une consécration pour personne, au final. Non, c'était triste. Une fin triste. J'ai pas été barre blanche non plus, mais voilà, ouais, c'est pas une consécration. En fait, s'il faut en arriver là. Vu comme ça, ok, je vais pas rentrer dans les analyses, on pousse vers la fin, mais bon, Barbe Blanche était la légende, c'est lui qui a fini par mourir. Ok. Il y a encore beaucoup à réfléchir sur ce clash. Les gars, je vous laisse, vous avez vos claviers en commentaire. Notre team est épuisé, on a commencé, on va dire, ce podcast un peu trop tard. C'est vrai. Donc, don't you worry, man. Donc, finalement, je pense qu'on va conclure, non? Man. Bah, allez choper la mixtape et n'oubliez pas les dates de concert. C'est le jour de la fête, cinquantenaire, place cinquantenaire, le jour de la fête, on est là-bas. Ouais. Et le lendemain, on est à Ségou. Bah, les fans de Ségou, sortez. Nous, on est fans, mais on n'ira pas à Ségou. Hein. Non, on ira. Ah, t'étais à Ségou, ouais? On était à Ségou, c'est bien. Hein? Ah, bien sûr, en tant que Ségou vient, tu dis ça. Non, je te jure. Non, mais les lendemains des jours de la fête, les gens sortent avec leur goût, tu sais. Non, c'est le fitine, c'est le bas, tout le monde rentre chez soi. Enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens rentrent chez eux. Ce que j'ai dit vaut pour moi. Toi-même, c'est où ton village? C'est Kolondiaba, frère. Dans Kolondiaba, c'est Nyagurazana, à 35 km de Kolondiaba. Ouais, t'as vraiment une tête à venir de Nyagurazana. C'est quoi? Mon village est beau, hein. Regarde, si toi, ton village est beau, imagine ma ville de Ségou. Donc, tu vois un peu, là. Ségou, ça fait partie des plus belles villes de... J'ai envie de clasher Ségou, mais à cause de toi, j'ai envie de clasher Ségou là, mais je vais m'attirer plus de foudre d'autres gens qu'autre chose. Donc, je vais me taire. Le Mali est beau dans son ensemble. Mon village, c'est le plus beau. La récitation, mon beau village, c'était... C'est quoi Nyanzangro là, t'as dit? Non, frère, t'as une petite mémoire. Est-ce que c'est une caractéristique des gens de Ségou d'avoir une petite mémoire? Non. En plus... Laisse tomber, j'ai de la famille qui vient de Ségou en plus. Ah, frère, on a tous de la famille. On va conclure cette histoire par rapport à ça. Alors, n'oubliez pas, l'EP est toujours disponible sur Empire. Moi, j'ai écouté, c'est une pépite. Et vous avez eu l'occasion d'écouter une petite, grosse partie, c'est à vous de juger. Mais je suis sûr ce que vous n'avez pas écouté, c'est tout aussi intéressant. Tu dis? Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire que je bois de la pisse. Ne dites pas qu'il boit de la pisse. Il va nous laisser tranquilles. Allez, tenez.